Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne Weasel News. Je suis Tom Lambada, nous sommes le 3 novembre 2023 et ce soir nous avons la présentation des candidats pour l'élection du futur gouvernement. Bon visionnage à tous. Chers téléspectateurs du Weasel News, bonsoir. Je suis Eden Garavani pour le Weasel News et nous sommes ce soir avec le sénateur Stercher. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, merci à vous. Ça va, gracias. Je vais vous poser quelques petites questions à l'occasion de ces élections. Déjà pour commencer, peut-être votre présentation personnelle, le passage de votre enfance qui vous a donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui. Eh bien, c'est fort simple. Avant, j'étais en Allemagne. Je suis un ex-contracteur pour une compagnie militaire privée. Je suis assez jeune aux États-Unis. Je me suis fait valider suite à un passage à l'armée. J'ai ensuite postulé au LSPD en août 2022. J'y ai travaillé jusqu'en août 2023, date à laquelle je suis devenu du coup sénateur et où je me suis lié d'affection avec le gouvernement en ce moment. D'accord, entendido. Vous avez un passé bien garni, comme vous venez de nous le dire. Une autre question, quelles sont vos ambitions au sein à la tête de cette ville qui est Los Santos? Quelles sont vos ambitions? Où est-ce que vous comptez emmener cette ville? Alors le plus loin possible, je dirais. On a de grands plans avec ma vice-gouverneure. On a des plans que ce soit pour la justice, l'ouverture des procès aux civils, des procès en réparation. On a eu il y a 2 jours le code du travail qui est sorti. Certains l'ont peut-être remarqué. Il tient vraiment à protéger les salariés comme les employeurs au sein de la ville. Sera votre fonctionnement au sein de cette ville? Quelle est votre mentalité, votre relation avec la LSPD, le BSSO, les USSS, les citoyens? Quelles sont un peu vos relations? Comment vous voyez les choses? Eh bien, globalement, ce qu'on a prévu avec ma vice-gouverneure, c'est une grande continuité avec le gouvernement CRAC, le gouvernement précédent. Puisque on a eu la chance de collaborer avec lui pendant 4 mois. Donc c'était une expérience incroyable et je ne peux pas remettre en cause la façon de gouverner qu'il a eue avec son vice-gouverneur et je tiens à pour le même degré de relation avec que ce soit l'USSS avec laquelle Van Gogh en témoignera, avec laquelle je tiens de plus en plus à m'impliquer. Il fonctionne du mieux possible. Le LSPD à laquelle je garde bien sûr un attachement profond. Le SSO avec lequel nous sommes en grande entente grâce à l'USSS. Et les entreprises avec lesquelles je pourrais passer un peu plus de temps que j'en ai actuellement disponible pour pouvoir interagir avec eux et pouvoir répondre aux besoins des citoyens et notamment leurs besoins législatifs en leur proposant de pouvoir créer des projets de loi qui seront examinés par le département de justice et qui permettront de faire avancer la législation en la faveur de l'opinion du peuple tout simplement. D'accord, je vois. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses que vous m'avez apportées. Chers téléspectateurs, c'était Eden Garavani pour le Weasel News. Bonne soirée. Chers téléspectateurs, nous revoici une deuxième fois, cette fois-ci avec l'agent Davis. Comment allez-vous, cher monsieur? Ça va super, et vous? Ça va, gracias encore une fois. Comme pour votre collègue, votre ami ou peu importe votre relation, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous nous parliez un petit peu plus de votre passé, de votre vie antérieure. Donc écoutez, je m'appelle Daniel Davis, je suis né dans ce pays naturellement. J'ai grandi ici, j'ai eu une enfance assez stable. Puis suite à des problèmes internes, je suis parti en Europe où j'ai fait mes petits business. Puis je suis retourné ici et j'ai commencé une carrière d'agent immobilier il y a de cela peut-être 1 an et demi, si ce n'est plus. Et après j'ai fait LTD, toutes des petites entreprises jusqu'à arriver au moment où je me suis intégré au LSPD. Et donc ma carrière dure depuis plus d'1 an, je dirais. J'ai été senior lead officer, je pense avoir fait tout ce qui était possible de faire. Et donc je suis ici devant vous pour
peut-être franchir la dernière étape de ma carrière professionnelle. Et ce qui est tout en votre honneur, bien évidemment. Dites-moi, pour que j'en sache un petit peu plus sur les choses, votre statut actuel, qu'est-ce qu'il en est exactement? Le statut actuel, ouais, l'SPD. Oui, exactement, au sein de cette ville. Bah, actuellement, donc, je suis officier 3 pour le Santos Police Département, forcément. Et ben là, j'arrive à la fin de carrière, hein. J'arrive en retraite. Donc je prépare doucement ça. J'ai vu l'opportunité de me présenter aux élections, j'avais les moyens. Et donc voilà, j'en suis là. D'accord, je vous remercie. Pas de souci. Dites-moi, vous aussi, quel est votre point de vue par rapport à au taux de criminalité qu'on a en ville, au sein de notre ville, qui est assez dérangeant, on va pas se cacher. Tout à fait, bah, c'est infernal. Comme je l'ai dit, c'est une de mes priorités, à ce niveau-là. La criminalité qui ne cesse d'augmenter. Donc la question étant, qu'est-ce que je compte faire? Je compte faire plein de trucs, forcément. Je vais d'ailleurs afficher un peu partout des affiches A3 de sensibilisation pour éviter la délinquance chez les jeunes. Est-ce que vous avez des ambitions particulières pour cette ville, encore une fois, pour les citoyens de Los Santos? Comme je l'ai dit, la criminalité, en priorité, je pense, la faire descendre au maximum avec les moyens du bord. Je sais que c'est pas facile, mais ça ne me paraît pas impossible. Ensuite, j'aimerais beaucoup redorer l'image du gouvernement qui, à mon sens, n'est pas assez valorisé. Pour moi, le gouvernement n'est donc pas assez valorisé. Je vous remercie, agent Davis, pour toutes ces réponses que vous m'avez apportées également. Est-ce que vous avez peut-être, vous également, un mot de fin pour promouvoir votre campagne? Votez pour moi et vous serez content. Je vous remercie. Chers téléspectateurs du Weasel News, c'était Ngavarni. Passons au suivant. Chers téléspectateurs, nous sommes maintenant avec le dernier candidat pour ces élections. Nous sommes avec monsieur Vito Scaletta. Comment allez-vous, monsieur? Bonsoir, vous allez bien? Ça va, gracias. Comme avec vos collègues qui se présentent également, je vais poser quelques petites questions de base, histoire de connaître un peu plus sur le personnage. Est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes, votre passé, votre enfance et votre statut actuel également, par favor? Bonsoir tout le monde, je me présente, Vito Scaletta. Actuellement, je suis le patron du Burger Shot, que ce soit du Sud et celui de Sanjichar. On a travaillé dur pour en arriver là. Et j'habite au sein de Los Santos depuis tout petit. Et j'ai grandi ici et je veux aider cette ville depuis tout petit. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, j'espère que vous serez prêts. D'accord, pas de soucis, nous sommes là pour ça, vous en doutez bien. Du coup, j'aimerais savoir un peu votre point de vue au niveau du taux de criminalité qu'on a en ville et qui est assez dérangeant, hein, comme tout le monde le sait bien. Au niveau du taux de criminalité, c'est vrai que c'est assez embêtant pour toute la ville. Qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand on sort, on doit regarder toujours derrière nous. On peut se faire braquer à tout moment, se faire voler nos affaires et tout ce qui va avec. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, tout simplement, rassembler beaucoup plus d'hommes, recruter beaucoup plus de personnel, que ce soit dans la police ou au sein du gouvernement, pour réussir se placer un peu partout dans toute la ville et réussir à diminuer le taux de criminalité dans cette ville. D'accord, très bien. Je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez apportées. Pas de souci. Du coup, vous aviez un discours, un mot de fin, donc je vous laisse parler. Bonsoir à tous. C'est peut-être pour vous la première fois que je vais faire un discours, mais sûrement pas la dernière fois. Il y en a beaucoup ici qui vont vous parler, qui vous vendent du rêve sans rien faire. Mais les paroles ne valent pas les actes. Mais aujourd'hui, maintenant devant vous, je vous parle. Mais demain, je vais agir, comme j'ai toujours fait. Chers citoyens et citoyennes de la ville de Los Santos, je me présente Vito Scaletta. Il y en a beaucoup qui me connaissent et d'autres qui ne me connaissent pas. Et vous allez m'apprendre à me connaître dans un futur proche, ensemble, main dans la main. Nous allons bâtir une nouvelle ville, un nouvel empire, une nouvelle ère, qui sera sûrement avec les mêmes idéologies, mais pas avec les mêmes répercussions que le gouverneur passé, que je respecte énormément. Une ville qui sera à l'écoute, une ville qui sera compatissante, une ville qui vous fera pas de différence entre les couleurs, entre les statuts sociaux et les genres. Une ville qui va vous aider pour qu'il n'y ait plus de différence entre les riches, les pauvres, les méchants et les gentils. On a tous nos problèmes, mais chaque problème a sa solution. Si je suis là devant vous, c'est pour trouver cette solution avec vous, pour vous, ensemble, main dans la main. Si demain j'avance, vous avancez. Si demain j'évolue, vous évoluez. Si demain je deviens le gouverneur de cette ville, vous le deviendrez avec moi.
Je vous remercie pour tous ces mots bouleversants, ce discours bouleversant, Monsieur Vito Scaletta. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs du Weasel News, c'était Nding Garavani pour les élections. Une bonne soirée à vous. Monsieur Strescher, j'aimerais vous poser une question qui clora toute cette interview. Pourquoi vous et pas un autre? Je dirais que moi, parce que je saurais m'occuper des problèmes de chaque citoyen, de chaque entreprise, de chaque service, de chaque département. Mieux que, je ne dirais pas mieux que quiconque, mais je dirais du mieux possible avec toute l'assistance dont je dispose déjà et principalement de ma future vice-gouverneur. On fera de notre mieux pour répondre aux besoins et aux problèmes de tous. D'accord, je vous remercie. Et pour vous, Monsieur Vito Scaletta? Tout simplement, je ne vais pas aller plus loin. J'ai fait un discours qui était très important, très émouvant. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Je vous demande la question que monsieur m'a posée. La réponse est dans mon discours. Je vous demande de réécouter ce que j'ai dit. Voilà tout. Et vous allez comprendre. Mes Il est vrai objectifs. que nous avons tous les éléments nécessaires. Exactement. Tout à fait. Et pour vous alors, monsieur, dites-nous. Bah écoutez, moi c'est pas compliqué, je serai le gouverneur de tous, directement. Je m'attarderai sur les minorités. J'ai pour objectif d'aider tout le monde, que ce soit les CSO, les SPD, je vais pas tous les citer. Mais je veux être auprès de tout le monde, aider tout le monde quand je le peux. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut me choisir. D'accord, je vous remercie. C'était tout pour moi. C'était Eden Garavani pour le Weasel News. En espérant que ces images vous ont apporté les informations nécessaires, une bonne soirée à tous de la part du Weasel News.